incomparable à toi. C'est vrai, mon Dieu. Incomparable à toi. Car tu es grand. Seigneur, tu fais des merveilles. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Les brosabrata makolo sobre de Seigneur, tu fais des merveilles. Nul n'est comparable à toi. oui, Nul n'est comparable à toi. car tu es grand. Seigneur, tu fais des merveilles. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Mosala brigado brasama prato colosobre. Bonjour chers téléspectateurs d'Alléluia TV. Excusez-moi et pardonnez-moi pour ce lapsus parce que je viens de prendre directement l'antenne. La régie m'a donné l'antenne et j'étais en train de regarder sur mon écran de contrôle. Je dis bonjour à tout le monde, bonjour à ceux qui me suivent de très loin, ceux qui me suivent en Amérique, ceux qui me suivent en Afrique. Et je veux dire bonsoir aussi à ceux qui me suivent ici en France et ceux qui me suivent à Bruxelles, d'autres qui me suivent encore très loin en Australie, en Afrique du Sud, pour notre émission hebdomadaire, notre émission qu'on a toutes les semaines, l'heure d'Alléluia. Vous êtes dans l'heure d'Alléluia et ce soir encore, nous allons entrer, je veux dire, dans les profondeurs, dans les tréfonds même de ce que c'est que l'importance des rêves. On a vu une première partie la semaine dernière et Dieu le voulant, ce soir nous allons finir la deuxième partie parlant des rêves. Et je vais attirer votre attention par rapport aux rêves. Je vous ai parlé de comment les rêves étaient très très importants et les rêves étaient une porte ouverte sur notre avenir et que ceux qui négligeaient leurs rêves négligeaient une partie prophétique de leur vie. Les rêves, ce n'est pas toute la prophétie. Les rêves, ce n'est pas tout, ce n'est pas la seule manière par laquelle Dieu parle aujourd'hui. Dieu parle aujourd'hui par le Fils, par sa parole, comme dit le livre de Hébreux chapitre 1, mais nous n'allons pas négliger les autres moyens par lesquels Dieu parle. Dieu parle par la Bible. Et la Bible est la seule vraie parole ou la seule vraie voix de Dieu, si on veut l'entendre. Et le rêve, en quelque sorte, n'est qu'un complément. N'est qu'un complément. Un complément peut être toujours très bien comme... voilà, les rêves ne sont qu'un complément. Et je vais attirer votre attention pour que vous ne fassiez pas des erreurs dans votre vie spirituelle. Les rêves, sur 100 rêves, je peux vous assurer que 90%, même 95% des rêves sont souvent dus aux activités de l'âme. Et 5% sont vraiment des directives que Dieu veut nous donner. Mais nous n'allons pas négliger ça sur le compte que les démons peuvent aussi entrer dans ceux qui calquent beaucoup leur vie sur les rêves au lieu de le calquer sur la parole de Dieu. La parole de Dieu est plus importante qu'un rêve. La parole de Dieu, si tu veux vraiment que Dieu te parle, c'est à travers sa parole. Mais les rêves font partie aussi, comme je l'ai dit, ça entre dans les chapitres de la prophétie. On ne doit pas les négliger parce que Dieu parle par des songes. Il dit à l'apôtre Pierre dans le livre de Actes chapitre 4, vos vieillards feront des songes et vos jeunes gens auront des visions. Et c'est la prophétie de Joël dont les rêves, les songes et les visions sont encore d'actualité. Et dans l'Ancien Testament, on a vu comment Dieu guidait les gens par des rêves, guidait ses serviteurs par des rêves. Beaucoup de prophètes ont reçu des directives par des rêves. Même lorsque Saül est arrivé sur Samuel, Samuel a demandé de dormir.
Et puis il lui dira demain ce qui va se passer dans le temps, dans la nuit de prier, de recevoir du Seigneur. Il y en a beaucoup. Daniel était un champion dans ce que c'est que les rêves. Et sans oublier Joseph aussi, de la famille de Jacob. Et sans oublier aussi Joseph, le mari de Marie, qui a été divinement 2 fois averti par les rêves. Nous pouvons citer aussi l'apôtre Pierre, qui a fait un rêve où il a vu, où Dieu était en train de lui parler, mais lui parlait sur un autre tableau à cause de l'état de son âme, où Pierre voyait les païens comme des personnes impures. Finalement, Pierre n'a pas compris le sens que Dieu voulait lui dire à travers le rêve, parce que son âme était déjà imprégnée de beaucoup de choses. La Bible dit dans le livre de Zacharie, chapitre 10, verset 2, on va le lire. Je vais le lire rapidement. Avant qu'on entre, je voudrais faire vraiment, je voudrais faire une... Je veux vraiment que les gens comprennent ce que je suis en train d'enseigner. Et que ça ne devienne pas un piège pour vous les rêves. Zacharie chapitre 10, verset 2. Les téraphins ont des paroles de néant. Les devins prophétisent de fausseté. Les songes mentent et consolent par la vanité. Les songes mentent. Donc même la Bible dit qu'il y a des rêves qui mentent. Donc nous ne devons pas normalement calquer toute notre vie sur les rêves et sur les songes. Parce que les songes peuvent mentir. Les songes peuvent nous donner l'impression de ce qui n'est pas. Donc les songes peuvent aussi mentir. Donc je veux vraiment qu'on calque sa vie d'abord sur la parole de Dieu. Et ce que j'enseigne n'est qu'un complément, comme je le dis, pour plusieurs personnes. Parce que les rêves, si tu passes tout ton temps à vouloir comprendre tout ce que tu rêves, tu vas troubler ton âme. Alors que la parole de Dieu est le seul chemin aujourd'hui par lequel Dieu nous parle. Mais ne négligeons pas le rêve. Les rêves ont leur importance. Moi, le premier qui vous enseigne, c'est parce que moi, je ne néglige pas mes rêves que je vous enseigne. Alléluia. Donc, on a vu la semaine dernière que nous rêvons souvent et que le matin, on ne parvient pas à se rappeler de tout ce que nous avons rêvé. Et qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des problèmes lorsqu'ils rêvent. Parce que le matin, ils ont complètement oublié. Ils ont complètement oublié ce qu'ils ont rêvé. Mais ce soir, je vais vous dire le pourquoi et comment est-ce que vous pouvez permettre à vos rêves d'être utiles pour vous. Pourquoi souvent on oublie les rêves? On oublie les rêves tout simplement parce que on se réveille rapidement et l'esprit n'a pas encore le temps de communiquer ce que nous avons rêvé, ce que nous avons vécu dans le rêve à notre âme et à notre intelligence humaine. Et lorsque j'ai fait des études sur les rêves, j'ai vu qu'il y a quelque chose dans les rêves. J'ai vu qu'il y a quelque chose dans les rêves. Et selon ceux aussi du monde qui étudient beaucoup dans les rêves, on a vu qu'il y a un phénomène où les neurologues qui utilisent beaucoup et qui étudient beaucoup sur les rêves, ils appellent ce phénomène mort, donc les mouvements oculaires rapides. On appelle ça MOR, mort. MOR, les mouvements oculaires rapides.
les mouvements oculaires rapides. Et ces mouvements oculaires rapides, aussi en anglais, s'appellent REM. Ces mouvements oculaires rapides, aussi en anglais, s'appellent REM. R-E-M. R-E-M. Donc, Rapid Ear Movement. Et c'est quoi ce mot et ce REM? C'est tout simplement la mesure des mouvements des yeux de quelqu'un qui est en train de rêver. La mesure des mouvements des yeux de quelqu'un qui est en train de rêver. C'est ça le mot ou le REM. C'est la mesure. Comment est-ce que quelqu'un, lorsqu'il rêve, on le filme et on voit comment les battements des yeux sont en train de se passer. Et généralement, le mot ou le REM des Africains, des Européens, c'est dans le sens, je devais dire, dans le sens horizontal, donc disons de la gauche vers la droite, donc de la manière que les Européens, les Africains écrivent. Et lorsqu'on étudie aussi le REM des Asiatiques, c'est dans le sens du haut, dans le sens vertical, du haut vers le bas. C'est les battements des yeux vont du haut vers le bas, donc c'est le sens des écritures. Et lorsqu'on étudie maintenant les REM, donc tous les mouvements des yeux pour les Asiatiques, pardon, pour les Orientaux, on voit que ça va plutôt de la droite vers la gauche. Et tout ça, ce sont les mouvements des yeux dans les rêves. Et ceci est très important. Parce que quoi? Lorsqu'on rêve, on est vraiment en activité. Je sais que beaucoup ce soir qui me suivent, vous mettez beaucoup d'importance dans vos rêves, pardon, dans vos sommeils, et peu dans les rêves. Mais je vais vous dire que votre REM et votre mort, sur le film et sur les analyses, ça peut tout dire sur votre rêve. Ça peut tout dire. Beaucoup me suivent ce soir. Je sais que souvent vous dormez, avant de dormir, vous êtes fatigué. Vous allez me dire, apôtre, je suis fatigué quand je me couche. Je suis fatigué quand je me lève. Je travaille tellement que lorsque je vois mon lit, je tombe au lit et c'est parti. Et voilà, je me réveille encore. J'oublie parce que c'est métro, boulot et dodo. La grande question que nous allons répondre ce soir, pourquoi Dieu choisit-il le moment que nous dormons pour pouvoir nous parler? Ne peut-il pas nous parler lorsque nous sommes dans le métro? Il peut le faire. Ne peut-il pas nous parler lorsque nous sommes en activité? Il peut le faire. Ne peut-il pas nous parler lorsque nous sommes en train de travailler ou de faire autre chose ou de cuisiner? Dieu peut le faire. Mais je vais vous dire, le sommeil, c'est le moment où ta chair ou ton âme est au repos. Lorsque tu dors, la chair est au repos, l'âme est au repos. Donc, ce qui est la partie très active, visiblement, est dans le repos. Et cette partie qui est dans le repos ne peut pas obstruer l'esprit, parce que Dieu est esprit. Et beaucoup de personnes sont tellement agitées dans leur âme que Dieu ne peut pas avoir la possibilité de pénétrer l'esprit de ces personnes lorsqu'ils sont en activité, lorsqu'ils marchent, lorsqu'ils dorment, pardon, lorsqu'ils sont en train de manger ou lorsqu'ils sont en train de préparer, tellement la tête est en train de penser à beaucoup de choses. Donc, Dieu choisit le moment du sommeil, le moment où l'âme
où le corps est au repos et que l'esprit, puisque l'esprit ne dort pas. Je vous ai montré la semaine dernière. Ton esprit ne dort pas. Ton esprit, l'homme qui est spirituel, son esprit reste toujours éveillé. Donc Dieu choisit ce moment-là pour communiquer sa pensée dans ton esprit par les rêves. Dieu choisit ce moment où la chair n'a plus de puissance ou d'autorité pour communiquer sa pensée, pour communiquer les directives, pour communiquer quelque chose d'important dans les rêves. Et le problème est que quand Dieu fait cela, beaucoup de personnes se lèvent, mais ils oublient. Je veux qu'on partage encore ce message ce soir. Partagez-les, partagez-les, partagez-les. Je veux qu'on partage ce message ce soir. Partagez-les. Et lorsqu'on se lève, on oublie complètement le rêve. Parce que quoi? On n'a pas eu le temps de transférer le disque dur, je devais dire l'information directement à notre intelligence. C'est pourquoi nous oublions. Et je conseille à tous ceux qui me suivent ce soir, je vous conseille toujours d'avoir un cahier avec un stylo à côté de votre lit. C'est un acte de foi. Parce que lorsque tu le fais, pour moi c'est un acte de foi. Moi-même je le fais. J'ai toujours un cahier, j'ai un stylo à côté de mon lit. Pour moi c'est un acte de foi. Parce que lorsque tu le fais, tu montres à Dieu que lorsque tu es en train d'aller dormir, tu ne vas pas dormir seulement, mais tu vas pour l'écouter. Et Dieu est content de savoir que même dans ton sommeil, il peut venir te parler, il peut venir te donner des directives et que tu n'oublies pas. Il peut comprendre cela. Beaucoup de gens vont dormir, mais ils dorment d'une manière naïve. Ils dorment d'une manière, je ne sais pas comment dire. Ils dorment vraiment d'une manière où on peut les transporter même avec le lit. On peut même les transporter avec le lit, aller ailleurs. C'est comme si Satan mettait un camion de cailloux sur le corps de ces personnes, afin que ces personnes ne puissent pas avoir l'amabilité ou la capacité spirituelle de recevoir ce que Dieu veut qu'ils reçoivent. Non, je demande au Seigneur de te libérer ce soir. Je prie que Dieu te libère ce soir. Je prie que ça soit ta délivrance ce soir, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Un conseil que je vais vous donner avant d'aller dormir, il faut toujours vous dire que vous n'allez pas vous reposer. Lorsque tu vas dormir, dis-toi que je ne vais pas me reposer. Je vais pour écouter Dieu. Je vais pour travailler pour mon avenir. Je vais pour travailler avec Dieu pour mon futur. Je vais travailler pour que Dieu me montre ce que je dois faire dans le futur. C'est ainsi que lorsque tu vas au lit, il faut être dans cette attitude-là. Il faut être dans l'attitude où tu te dis, je ne vais pas seulement reposer le corps et l'âme. Je vais pour que Dieu me dirige et me montre les choses à venir. Quelqu'un peut me donner un amen là où vous êtes? Imaginez-vous, pour ceux qui sont en confinement aujourd'hui, beaucoup sont en train de perdre leur boulot. On parle de 30 millions d'Américains. 5 fois, disons, la population de la Suisse qui n'auront pas de boulot après le confinement.
après ce coronavirus. On est obligé de partager des nourritures aux gens. Rends-toi compte que tu es un enfant de Dieu et que tu es dans ces conditions. Et que ce soir, que tu écoutes ce message. Et Dieu te dit ceci. Lorsque tu vas dormir, dis-toi que tu n'es pas en train d'aller dormir. Dis-toi que tu es en train d'aller pour que Dieu te montre ton devenir, ton futur. Dis-toi que tu es en train d'aller pour que Dieu travaille, pour que le boulot que tu as perdu te montre encore l'entreprise dans laquelle tu vas travailler. Si tu es quelqu'un qui n'a pas cette attitude, tu vas souffrir. Parce que Dieu parle une fois, deux fois dans les rêves. Mais c'est nous qui ne prêtons pas attention. Dieu parle toujours. Mais c'est l'homme qui ne prend pas garde. Dieu parle toujours. Dieu t'avertit. Si tu as perdu ton travail, n'aie pas peur. Dieu a toujours une porte qu'il s'ouvre pour toi. Lorsqu'une porte se ferme, il y a toujours une nouvelle porte où Dieu ouvre pour toi. Quelqu'un me donne un alléluia ou un amen. Bien-aimés, ne soyez pas de ceux qui sont négligents par rapport aux rêves. Il y a des gens qui jettent en bloc tous leurs rêves. Il y a des pasteurs même qui disent que les rêves ne sont pas importants pour la vie d'un chrétien. Je dis non. Les rêves, c'est un complément de la prophétie. Même si toute ta vie ne doit pas être calquée sur les rêves, je ne marche pas par rapport aux rêves. Mais je marche par rapport à la parole de Dieu. Ma vie ne marche pas par rapport aux rêves, mais ma vie marche par rapport à la parole de Dieu. Ma vie marche par rapport à ce qui est écrit dans la Bible. La Bible est le seul instrument pour un enfant de Dieu qui lui permet de connaître la pensée, les directives, la voix de Dieu. Ton sommeil n'est pas un temps de repos. Je vais dire à quelqu'un ce soir, ton sommeil n'est pas un temps de repos. Je le redis encore, ton sommeil ne doit pas devenir un temps de repos. Tu vas te reposer de quoi? Crois-tu que le diable se repose? La Bible dit que le diable s'agite. Il parcourt toute la terre. Il rôde toujours. Même dans ton sommeil, tu dois être vigilant. Même dans ton sommeil, tu dois être vigilant. Le temps de sommeil est une porte ouverte pour votre futur et non un temps de repos. Auditeurs d'Alléluia TV, vous qui me suivez à travers le monde, je vous dis quelque chose, je vous révèle quelque chose de très très important. Le temps de sommeil, c'est une porte ouverte pour votre futur. L'apôtre Jean, lorsqu'il parle dans Apocalypse, je crois c'est au chapitre 5, verset 1, il dit qu'une porte, et j'ai vu une porte qui s'ouvrit dans le ciel. Il y a une porte dans le ciel qui s'ouvre pour ceux qui sont dans l'attente, dans les rêves. C'est la porte de ton futur. Il y a une porte toujours qui s'ouvre pour ceux qui attendent que Dieu les parle à travers les rêves. Jacob n'était pas de moins. Il a vu l'échelle qui montait jusqu'au ciel. Et il a conclu que là où il était, c'était la porte du ciel. Il y a une porte qui s'ouvre dans le ciel à travers les rêves pour te montrer ton conjoint dans le mariage. Il y a une porte qui s'ouvre à travers le ciel par les rêves pour te montrer là où il y a ton bureau, pour te montrer là où il y a
ceux avec qui tu dois travailler. Il y a une porte qui s'ouvre dans le ciel à travers les rêves. Dieu ouvre une porte devant toi. Dieu ouvre une porte devant toi. Ce soir à travers les rêves. Je dis à quelqu'un, Dieu ouvre une porte devant toi. Dieu ouvre une porte devant toi. Et cette porte, c'est à travers les rêves. Ne néglige pas ton rêve, toi qui me suis. Ne négligez pas vos rêves. Il y a toute forme de doctrine, toute forme de théologie sur les rêves. Mais je vous dis, Dieu parle encore par les rêves. C'est dans le Nouveau Testament. Dieu parle par des songes. Dieu parle par des visions. L'apôtre Pierre dit, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Donc Dieu n'a pas changé. Mais Dieu ne veut pas que les rêves soient le seul moyen par lequel nous devons l'écouter. Beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens négligent tellement leur vie chrétienne et je vois comment ils donnent trop d'importance aux rêves. Tu dois donner plus d'importance à la parole de Dieu, à la Bible. C'est plus à la Bible, à la parole de Dieu que tu dois donner plus d'importance. Mais sans négliger les rêves. Tu dois donner plus d'importance à la Bible, mais sans négliger les rêves. Je vais vous donner un autre conseil ce soir. Lorsque vous faites un rêve et que vous vous levez et que vous oubliez, c'est ce que moi je fais. Je vous donne mes propres secrets. Je peux dire que c'est des secrets. Et c'est des choses que Dieu m'a appris. Dieu m'a appris, le Saint-Esprit m'a appris. Lorsque vous faites un rêve et que vous vous levez et que vous oubliez le rêve, je vais vous donner un secret. Mettez-vous à prier en langue. Levez-vous, soit allez dans votre jardin, soit allez autour de votre maison, soit sortez un peu pour 5 minutes. Priez, même si c'est dans la nuit, soit allez dans votre salon, faites un peu de tout dans le salon. Priez entre 5 et 10 minutes en langue, en d'autres langues. Élevez votre voix en d'autres langues. Faites cet exercice tout le temps quand vous oubliez un rêve. Je vais vous dire, lorsque vous retournez au lit, l'Esprit de Dieu va vous rappeler le rêve, ou l'Esprit de Dieu fera, si c'est un rêve qui vient du Seigneur, si c'est une directive divine et que Dieu veut vraiment vous guider, l'Esprit de Dieu vous fera revivre encore le même rêve. Non, quelqu'un n'a pas entendu. Si tu as entendu, commence à partager. Commence à partager si tu as bien compris. Lorsque tu fais un rêve, c'est un conseil que je vous donne, et que vous oubliez votre rêve. J'ai parlé de l'oubli dans les rêves, et j'ai même parlé de l'esprit de Morphée qui vient enlever tes rêves, qui vient t'empêcher de te souvenir de tes rêves. Lorsque tu te lèves et que tu vois que tu as oublié ton rêve, commence à parler en d'autres langues. Robra gabra zobrete ma prata, mezegete prekoto zubrata. Commence à parler en d'autres langues. Je te dis 5 à 10 minutes, retourne au lit et tu verras que l'Esprit de Dieu te fera revenir ce rêve et tu vas mieux le retenir, et en ce temps-là tu pourras te lever et tu peux écrire. Si vous continuez à faire cet exercice comme un exercice spirituel, vous performez, je devais dire, vous façonnez votre caractère, vous façonnez votre attitude, vous façonnez votre être spirituel dans les rêves. Et je vais vous dire, ça deviendra une habitude très bonne. Lorsque tu te lèves, à chaque fois quand j'oublie un rêve, je me lève, soit je vais aux toilettes, je prie au moins 5 minutes en langue, et lorsque je retourne au lit, le Seigneur me montre ce rêve. Le Seigneur me montre ce rêve. Donc
Donc lorsque tu oublies ton rêve, ne panique pas. C'est le secret que l'apôtre te donne ce soir. Lève-toi, commence à prier en langue. La Bible dit que celui qui prie en langue parle à Dieu. Tu es en train de dire à Dieu, Père, si ce rêve vient de toi, si cette directive que j'ai oubliée vient de toi, Père, parle-moi encore. Je te dis, il te parlera. Lève-toi, commence à prier en d'autres langues. Faites l'exercice cette nuit pour ceux qui vont rêver. Je vous ai dit qu'on fait au moins 10 à 20 rêves par nuit. Lorsque tu vas te réveiller la nuit, quand tu vas te lever la nuit, si tu as oublié ton rêve, parle en langue au moins 5 à 10 minutes. Retourne encore dormir. Je vous dis, l'Éternel enverra encore son ange pour venir te rappeler du rêve que Satan a enlevé dans ta pensée. Quelqu'un peut me donner un amen? Quelqu'un peut me donner un amen ce soir? En parlant des rêves et des anges qui réapparaissent dans les rêves, nous connaissons tous l'histoire de Joseph, le fiancé de Marie, qui par un rêve, on va le lire, Matthieu chapitre 2, versets 13 à 15. Vous allez voir que les rêves sont un complément de la manière dont Dieu nous parle. Mais elles ne doivent pas être la seule chose qui doit guider notre vie. La seule chose, la plus importante, à laquelle tu dois faire plus confiance, c'est la parole de Dieu. La seule autorité que tu peux avoir plus confiance, qui peut guider ta vie, c'est la parole de Dieu. Matthieu chapitre 2, versets 13 à 15. Je vais lire rapidement. Lorsqu'il fut parti, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends l'enfant, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherche le petit enfant pour le faire périr. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il resta jusqu'à la mort de Hérode afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Voilà qu'un ange est envoyé à Joseph pour lui dire de fuir. Imaginez-vous que Joseph n'avait pas fui et avait oublié ce rêve. Je vous dis, Joseph pouvait être victime d'une catastrophe. Joseph pouvait être victime d'une catastrophe. Qui sait si Hérode ne devait pas peut-être attraper le petit enfant et chercher à le faire tuer. Mais je pense que notre Seigneur, Hérode ne pouvait pas le tuer parce que les anges de Dieu devaient même faire disparaître Hérode ou le faire mourir. Comme on a vu dans Actes des Apôtres où il a pourri et les vers ont commencé à pourrir dans sa peau. Le même Joseph qui a été averti par les rêves d'une situation de protection de sa propre famille, de sa femme et de l'enfant. Le même Joseph, supposons que s'il avait balayé ce rêve une seule fois, qu'est-ce qui devait l'arriver? Des choses terribles. Dieu nous parle, je le répète encore une fois, Dieu nous parle une fois ou deux fois avant qu'un événement tragique n'arrive dans notre vie. Avant qu'un événement tragique. Je sais ce qui va se passer le plus important dans mon ministère au mois de mai. Dieu me l'a déjà montré hier et j'ai partagé ce matin avec la prophétesse. Et j'ai vu tout cela et j'ai partagé avec la prophétesse. J'ai dit, quand la chose va se passer, voici mon attitude. Normalement, voici comment je réagis souvent. Mais voilà comment Dieu m'a demandé de réagir pour que la chose se passe très bien. Dieu te parle toujours une fois ou deux fois. Pour ta vie professionnelle. Dieu te parle toujours au moins une fois ou deux fois
Pour ceux que tu vas rencontrer, quand vous allez dormir, sachez que vous allez faire une expérience avec Dieu. Prenez le sommeil comme un exercice spirituel avec Dieu. Les songes, les visions et les rêves ne sont pas dépassés. C'est un complément prophétique sur notre propre vie. Souvent vous allez vers un prophète, vous dites, ah prophète, prophétise sur ma vie. Le prophète va prophétiser sur ta vie, mais cela peut être que Dieu t'a déjà parlé, mais tes oreilles, où tu n'étais pas attentif dans le rêve pour pouvoir la voir. Allez dormir en se disant que je vais faire une rencontre avec Dieu, que cela devient une habitude pour nous, enfants de Dieu. Il faut dire en toi-même, quand tu vas dormir, dis je suis le prophète de Dieu. Je vois, j'écoute Dieu. Il y a quelqu'un, un certain Balaam qui disait celui qui voit Dieu, celui qui écoute Dieu, celui qui a les yeux ouverts. Dis en toi-même lorsque tu pars dormir, pour ceux qui ont le ministère prophétique, tu te dis je suis un prophète. Même si je suis en train de dormir, Dieu m'écoute. J'entends Dieu. Je vois Dieu. J'écoute Dieu. J'écoute les directives de Dieu. Alléluia. Continuez à partager le message. On doit terminer ce message ce soir. Continuez à partager. Je vais entrer dans la conclusion ce soir pour terminer ce chapitre sur l'importance des rêves. Je vous ai dit toujours et je le répète, notre vie n'est pas calquée sur les rêves, notre vie est calquée sur la parole de Dieu. Les rêves n'est qu'un complément prophétique et qui n'est pas négligeable. Mais la prophétie des prophéties vient de la parole de Dieu, de la lecture de la Bible, de l'étude, de la méditation de la parole de Dieu. La Bible nous dit dans le livre de Hébreux chapitre 1, verset 1, après autrefois par plusieurs manières, parlé par les prophètes, Dieu aujourd'hui nous parle par le Fils, par sa parole et par le Fils qui est l'empreinte même de sa personne. Alléluia. Donc je disais ceci. Notez quelque chose de très important ce soir. Le diable n'a pas peur de ceux qui rêvent et qui ne font rien après. L'ennemi n'a pas peur quand tu rêves, mais il a peur quand tu te lèves. Quand tu te lèves après avoir rêvé. Ésaïe chapitre 60 verset 1, on va le lire. L'ennemi n'a pas peur de gens qui rêvent. Il n'a pas peur. Mais il a peur de celui qui rêve et il se lève. Oh yes. Oh, je veux dire à quelqu'un qui va se lever dans les rêves ce soir, que ta vie va briller, ta vie va changer. Ésaïe chapitre 60 verset 1. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Lève-toi. Si le prophète parle de se lever, ça veut dire que c'est quelqu'un qui était couché. On ne peut pas dire à quelqu'un qui est déjà debout de se lever. Donc c'est quelqu'un qui dormait et on lui dit lève-toi. Car ta lumière arrive. Lève-toi, c'est une position de quelqu'un qui était couché mais qui se lève dans les rêves.
Ce n'est pas un problème pour le diable que tu rêves. Ce n'est pas un problème pour les démons que tu rêves. Vois ton futur, n'effraie pas le diable. Vois les problèmes futurs qui vont arriver dans ta vie, n'effraie pas le diable. Connaître les choses à venir n'est pas un problème pour le diable. Mais si vous ne vous levez pas, le diable n'a pas peur de vous. Si tu te couches sur un rêve et que tu ne te lèves pas, ce n'est pas un problème pour le diable. Combien de personnes, il y a beaucoup de personnes qui rêvent et qui n'en font rien. Bien-aimé, il y a un moment que après avoir rêvé, il y a un moment qu'après avoir vu la lumière dans le rêve, tu dois te lever. Lève-toi et sois éclairé. Sois éclairé de ce que Dieu veut faire avec toi. Sois éclairé sur tes fiançailles. Sois éclairé sur ton travail. Sois éclairé sur ton mariage. Sois éclairé sur ton ministère. Sois éclairé par rapport à ta famille. Sois éclairé sur tes finances. Sois éclairé sur ta carrière. Sois éclairé sur ta santé. Lève-toi et sois éclairé. Ce que Joseph a vu l'a fait directement se lever. Et il a pris l'enfant, il est parti. Si Joseph avait rêvé et ne s'était pas levé, je vous dis, la manière où Hérode a décapité la tête des enfants, je crois que l'ange Gabriel l'ange Michael devait descendre encore. Je crois que les 4 êtres vivants qui sont à côté du trône de Dieu, les 4 chérubins qui sont à côté du trône de Dieu avec les 24 vieillards, ces chérubins devaient revenir pour combattre. À cause de quoi? À cause de quelqu'un qui a rêvé et il ne s'est pas levé. Ne néglige pas tes rêves. Si Joseph avait négligé ses rêves, il aurait divorcé avec sa femme. Il aurait divorcé avec sa fiancée, pardon. Il aurait divorcé, épousé une femme qui n'était pas sa femme. Et être dans des conditions qui n'étaient pas les conditions du mariage que Dieu avait prévues pour lui. Le diable ne te fera rien lorsque tu fais des songes, lorsque tu rêves et que tu ne te lèves pas. Le diable ne t'attaquera pas lorsque tu ne te lèves pas et que tu brilles. Je dis à quelqu'un ce soir, lève-toi et que ta vie brille. Lève-toi et brille. Après avoir vu dans les rêves cette dame ou ce monsieur qui est ton mari, lève-toi et brille. Après avoir vu ce poste qui t'appartient dans cette entreprise, lève-toi et brille. Après avoir vu ce bébé où Dieu te donne, cet enfant que tu attends depuis des années dans les rêves, lève-toi et brille. Lève-toi et sois éclairé. Lève-toi et sois éclairé. Lève-toi que ta vie soit éclairée. Que le soleil se lève sur ta vie. Ta vie doit briller quand tu te lèves. Cette parole n'est pas seulement pour ceux qui font des rêves. Cette parole est aussi pour ceux qui sont en train de traverser les situations difficiles. Je dis lève-toi et sois éclairé. Lève-toi et sois éclairé. Dieu t'éclaire par ma bouche ce soir. Dieu t'éclaire par ma bouche ce soir. Et le Saint-Esprit brille sur ton chemin. Le Saint-Esprit éclaire ton chemin ce soir. Au nom de Jésus. Et je prie que les rêves que vous avez oubliés, que Dieu vous retourne ces rêves. Je prie que les rêves que le diable a enlevés de votre esprit, que Dieu vous retourne ce rêve qui te montrait la direction par rapport à ta destinée. Oh yes.
Lève-toi et brille. Je dis lève-toi et brille, je prophétise. Je ne prophétise pas seulement pour ceux qui grèvent, mais je prophétise aussi pour tous ceux qui sont déterminés à se lever et entrer dans leur destinée. Je dis, tu dois briller. Je dis, tu dois briller au nom de Jésus. Se lever te donne une occasion de vivre ton rêve. Se lever et briller donne à tout un chacun de vivre son rêve. Lève-toi et brille. Lève-toi et brille au nom de Jésus. Lève-toi et brille au nom de Jésus. Pourquoi le prophète dit ici dans son livre au chapitre 60 de se lever? Il dit de se lever parce qu'il y a une promesse. Et c'est la promesse de briller. Cette promesse te donne les informations qui vont t'arriver dans ton mariage. Cette promesse te donne les informations qui t'arrivent pour ton travail. Tu dois briller ce soir. Cette information te donne les informations. Cette promesse, te donne les informations pour ta famille. Tu dois briller ce soir. Cette information te donne aussi, cette promesse te donne les informations pour ta carrière. Elle doit briller ce soir. Pour ta santé, elle doit briller ce soir. Pour ta vie maritale, elle doit briller ce soir. Pour tes finances, elle doit briller ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Vis ton rêve et brille. Je dis à quelqu'un, brille ce soir. Brille de 1000 feux ce soir. Je prophétise que tu dois briller. Que ton mariage doit briller. Que tes enfants vont briller. Que ton mari va briller. Je prophétise que ta carrière doit briller. Je prophétise que tes finances vont briller. Je prophétise que ton ministère doit briller. Brille, lève-toi et brille. Ce que tu as vu dans ton rêve, je déclare que cela arrive dans ta vie promptement. Que cette promesse arrive dans ta vie ce soir au nom puissant de Jésus-Christ. Il y a quelqu'un qui va se lever ce soir pour briller. Je dis qu'il y a quelqu'un, une famille qui va se lever ce soir pour briller comme une étoile. Il y a un homme qui va se lever ce soir pour briller comme une étoile. Je vois une soeur qui se lève ce soir pour briller comme une étoile. Je vois une dame qui se lève ce soir pour briller comme une étoile. Je vois un jeune homme qui se lève ce soir pour briller et vivre son rêve. Écoutez-moi très bien. Si vous continuez à rêver et que vous ne vous levez pas, le diable n'a rien à faire avec vous. Puisqu'il y a des millions de personnes, je devrais dire même des milliards de personnes à travers la planète qui rêvent, mais qui ne font rien. Il faut savoir capitaliser ses rêves. Quelqu'un me donne amen. Et prendre l'avantage sur l'ennemi comme Joseph l'a fait. C'est à cause d'un rêve que Joseph n'a pas divorcé. C'est à cause d'un avertissement dans un rêve que Joseph n'a pas divorcé de Marie. Que fais-tu de tes rêves, ma soeur? Il y a des gens qui font des boulots aujourd'hui qui ne devaient pas être leur boulot. Lorsque tu es dans un travail et que tu es en train toujours de murmurer parce que ce travail ne te plaît pas, je parie que ton murmure est normal et ton murmure est vrai. Mais il y a une chose que je vais te dire. Tu es en train de travailler quelque part où Dieu ne t'avait pas mis. Dieu t'avait montré là où tu devais être, mais tu as manqué ton rêve. Il y a des gens qui souffrent dans un mariage parce qu'ils ont manqué leur rêve. Ils ne se sont pas levés pour briller. Il y a des gens qui étaient appelés à être des médecins,
Mais aujourd'hui, c'est des instituteurs de l'école maternelle. Alors que ta destinée, tu étais destiné à être un médecin. Mais tu te trouves aujourd'hui à t'occuper des petits enfants à l'école primaire. Parce que quoi, tu ne t'es pas levé et saisi ton rêve. Je dis lève-toi et saisis ton rêve. Je dis lève-toi et saisis ton rêve au nom de Jésus-Christ. Lève-toi et saisis ton rêve au nom de Jésus-Christ. Il y a quelqu'un ce soir. Dieu t'avait montré que tu devais être ingénieur. Mais aujourd'hui tu es un simple policier, un gardien de la paix. Tu es dans la souffrance. Et souvent le danger de ceci, c'est que lorsque nous ratons de nous lever dans nos rêves, on est en train de vivre un mariage difficile, ou on est dans un travail qu'on n'aime pas, ou on est dans une situation où c'est problématique, on commence à dire pourquoi Dieu, pourquoi Seigneur, mais pourquoi, est-ce que c'est le Seigneur qui est fautif? Tu ne t'es pas levé pour prier, je te dis, tu as vu ta destinée, lève-toi et saisis ta destinée. Et si tu n'es pas capable de saisir ta destinée, je te communique le courage, je te communique le courage, je te communique le courage ce soir au nom de Jésus-Christ. Lève-toi et brille. Lève-toi et sois éclairé au nom de Jésus. Il y a toujours un temps où Dieu a ouvert une porte pour notre futur et que nous n'avons pas prêté attention. Il y a toujours un temps où Dieu a ouvert une porte pour notre mariage et nous n'avons pas prêté attention. Il y a toujours un temps à travers les rêves où Dieu a ouvert une porte pour notre travail, mais nous ne nous sommes pas levés pour briller dans ce travail. Lève-toi et brille. Lève-toi et brille. Lève-toi et sois éclairé. Et que ta lumière éclaire les nations. Que ta lumière éclaire les nations. Dieu nous montre souvent des choses aussi par rapport à notre niveau spirituel. Il y a certaines personnes, Dieu les montre, mais il balaye tout. Non, ne balaye pas tout. Plus ton esprit sera grand et bien aiguisé, plus Dieu te montrera des choses. Je connais un homme de Dieu qui témoigne que il a déjà vu l'apôtre Paul plusieurs fois dans les rêves lui parler. Je n'ai pas eu cette grâce, mais j'ai eu la grâce que le Seigneur Jésus est venu me parler. Lui en personne. C'est une grâce, mais à travers une vision. Se lever dans les rêves et briller, ce n'est pas être ambitieux, c'est reconnaître la voie divine et la trajectoire de ta destinée. Ceux qui se lèvent pour briller comme des étoiles, ce n'est pas de l'ambition, ma soeur, ce n'est pas de l'ambition, mon frère, c'est reconnaître la trajectoire de Dieu pour ta destinée. Il y a toujours un temps que Dieu nous a donné accès aux choses spirituelles, mais nous n'avons pas été attentifs. Tu es aujourd'hui, peut-être tu es manœuvre dans une entreprise, alors que Dieu t'avait prédestiné à être un chef d'entreprise. Dans un rêve, tu n'as pas compris que là c'était le chemin et la trajectoire que tu devais passer pour pouvoir arriver à chef d'entreprise. Je me rappelle d'une vision. Dans mon travail, j'étais à Libreville. Le Seigneur m'a montré. J'étais en train de chercher du boulot. Le Seigneur m'a montré. J'étais en train de couler un poteau dans un chantier. Et je disais dans le rêve, ah mais éternel, je n'ai pas fait des études pour couler le poteau.
Et je me suis réveillé. Et lorsque je me suis mis à prier, l'Esprit de Dieu m'a dit, va voir telle sœur, son patron va te donner du travail. Et je suis allé voir la sœur de l'église, son patron m'a donné un travail dans un chantier, et dans ce chantier, j'ai été manœuvre. Et je me suis retrouvé un après-midi devant le poteau que j'étais en train de couler. Et j'ai compris le sens de mon rêve. J'ai terminé directeur commercial dans cette entreprise avant de venir en Europe. C'était un rêve, une directive. Si je n'avais pas compris que je pouvais passer par un chantier pour arriver là-bas, j'aurais raté ma destinée. Ne néglige pas tes rêves, lève-toi. Je me suis levé et je suis allé, comme le Seigneur m'a dit, voir la sœur dans son bureau. Et elle m'a introduit chez le patron. Et le patron m'a amené au chantier. Et finalement, le patron m'a pris comme directeur commercial. C'était mon bureau que je construisais. Oh, je dis à quelqu'un, là où tu es aujourd'hui, c'est ton bureau que tu construis. Là où tu es planton aujourd'hui, demain tu seras directeur. Lève-toi et brille. Là où tu es femme de ménage, là où tu es célibataire, demain c'est toi qui seras marié. Lève-toi et brille. Lève-toi et brille. Lève-toi, sois éclairé dans tes rêves. Je bénis le Seigneur. Donc ne négligeons pas nos rêves. Et lorsque tu rêves, quand c'est des choses que tu ne comprends pas, laisse cela devant Dieu. Ne tourmente pas ton esprit. Il y a beaucoup de personnes qui m'appellent, pasteur, j'ai rêvé, j'ai vu que la cuillère était au nord et la marmite était au sud. Qu'est-ce que ça veut dire? Non. Ça peut dire que vraiment durant la journée, tu as été beaucoup à la cuisine. On vient de lire dans le livre de Zacharie, chapitre 10, verset 2, les rêves mentent. Il y a beaucoup de mensonges dans certains rêves et cela nous apporte la vanité. Les rêves ne sont qu'un complément prophétique. Ce sur quoi je vous invite à vous appuyer, c'est la parole de Dieu. Rien ne dépasse la parole de Dieu. Rien ne dépasse la Bible, la méditation. La méditation, Dieu nous parle à 95% par sa parole. Je dis Dieu me parle à 95% par sa parole. Et je parie qu'à tous ses enfants, ils font la même chose. Je vous bénis. Vous qui m'avez suivi ce soir, donnez de l'importance à vos rêves. Ayez un cahier, ne négligez pas ce support prophétique qui est le rêve que Dieu nous a donné ou les visions. Et si tu n'as pas le don, je prie pour toi maintenant que les dons de l'Esprit de Dieu, tous les 9 dons spirituels, se répandent sur ta vie ce soir au nom de Jésus. Et je brise toutes les chaînes des rêves maléfiques, ceux qui font souvent des cauchemars. Je brise tous les chaînes qui te lient au monde satanique qui te donne les cauchemars. Au nom de Jésus, dis-moi seulement un amen. Je brise les chaînes qui te lient au cauchemar au nom de Jésus-Christ. Je brise les chaînes qui te lient aux sorciers au nom de Jésus-Christ. Je brise les chaînes qui te lient aux animaux mystiques, aux serpents mystiques, aux chats mystiques, aux panthères mystiques, aux chèvres mystiques, aux chiens mystiques. Je brise ces chaînes au nom de Jésus. Sois libéré des cauchemars. Sois libéré des cauchemars au nom de Jésus. Que tes rêves soient des rêves de directive et des rêves divins au nom de Jésus. Soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis. Je vous bénis ce soir. Chemin. Oui, Dieu t'ouvre un chemin ce soir. Dieu t'ouvre un chemin ce soir. Toi qui te trouves
Tu es en train de me suivre. C'est comme si tu étais dans un chemin sans issue. Je renverse le mur qui est devant toi. Et ce mur devient un chemin pour arriver à la trajectoire de ta vie. Il y a certaines personnes qui m'ont suivi ce soir. Souvent vous rêvez, vous prenez un chemin et vous vous trouvez comme si vous étiez en haut d'une pente. C'est comme si vous devez tomber et le chemin s'arrête devant vous. Je déclare maintenant que ce chemin qui est sans issue s'ouvre devant toi et que le Seigneur aplanit maintenant ton sentier et que tu ailles de gloire en gloire. Lève-toi et brille. Je vous bénis ce soir par ma propre main et je demande au Seigneur de vous ouvrir l'esprit et je vous invite samedi à 19h pour un temps de débat avec des hommes de Dieu où nous parlerons du début et la fin du confinement. Qu'est-ce que nous avons profité? Comment Dieu nous a parlé? Qu'est-ce que nous devons faire? Comment nous devons nous en prendre après le confinement? Shalom, shalom, je vous aime de tout mon cœur. Votre serviteur, l'apôtre Rapi, à la fois à samedi, à la même heure, sur ce même studio, soyez bénis. Thank you.